Et vous écoutez Radio Riff, merci d'être avec nous. Tout de suite, nous recevons un membre du SIOF. Et nous recevons Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour l'équipe radio. Peux-tu s'il te plaît te présenter et nous dire quelles sont tes missions sur le festival ? Oula, alors moi c'est Stéphane Baudry. Dans le festival, je fais plusieurs petites choses. Donc je suis co-vice-président et je m'occupe particulièrement de la commission spectacle. Donc c'est-à-dire que tout au long de l'année, on fait la programmation du festival, on réfléchit un petit peu au planning et puis surtout on fait les travaux de mise en scène parce qu'on a une présentation un petit peu particulière au RIF. Ce ne sont pas des présentations classiques des groupes, mais ce sont des histoires qu'on raconte et qui visent à parler à la fois des pays mais en même temps de la philosophie du festival. Donc ça c'est un travail sur toute l'année et puis après on s'occupe aussi beaucoup de la section du SIOF Jeune. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quelques mots qu'est-ce que c'est les principales missions du SIOF justement ? Alors le SIOF c'est le Conseil international des organisateurs de festivals folkloriques. Le SIOF c'est une ONG et le but en fait du SIOF c'est de promouvoir donc les festivals folkloriques, les arts populaires et les traditions. Et cette ONG c'est une ONG mondiale, on trouve des sections SIOF dans plusieurs pays du monde. Et le but, donc on peut avoir à la fois soit des festivals ou en même temps des groupes de danse. Et c'est de promouvoir un petit peu ce patrimoine immatériel qui sont nos origines et nos racines. Combien de bénévoles compte le SIOF ? Au niveau des RIF ou au niveau... Au niveau des RIF. Au niveau des RIF, tous les adhérents, on peut dire, du festival des RIF font partie du SIOF, puisque l'association des RIF est membre à part entière du Conseil international des organisateurs de festivals folkloriques. Donc ça fait à peu près 200 membres, et pour l'équipe des jeunes, on est 26 jeunes dans l'année à être très mobilisés. Et comment est-ce qu'on peut devenir membre du SIOF ? Tout simplement en adhérant au Festival des Enfants du Monde. La cotisation pour les mineurs, les demandeurs d'emploi et les étudiants est à 6 € et pour toutes les autres personnes à 12 €. Quelle est la différence entre le SIOF Jeune et le SIOF France ? Alors, il y a une différence, c'est l'âge. En fait, au sein du SIOF France, qui réunit à la fois les jeunes et les moins jeunes, ça forme une famille. Et du coup, nous, les jeunes, on a demandé à avoir aussi une section un petit peu particulière pour monter nos propres projets. Et là, ça concerne tous les jeunes jusqu'à l'âge de 26 ans. Y a-t-il une limite d'âge pour entrer dans le SIOF Jeune ? Eh bien, la limite est à 26 ans. Existe-t-il des sections SIOF à l'étranger ? Oui, il y a des sections SIOF dans plusieurs antennes du monde. Alors, j'ai plus le chiffre en tête exact, mais c'est quasiment tous les continents sont représentés. Et au niveau des RIF pour le festival, combien il y a de temps de travail qui est nécessaire pour l'organisation ? Pour l'organisation du festival, on peut dire que 11 mois sur 12, puisque après le mois de juillet qui est très intense, on prend quelques semaines de repos au mois d'août. Mais sinon, dès le mois de septembre, on travaille tous les jours. On passe tous au niveau du conseil d'administration quelques heures par jour pour préparer le festival dans l'année parce que il faut à la fois rechercher les groupes, monter des nouveaux projets, que ce soit en communication, en spectacle. Et puis il y a tous les à côté, toutes les commissions à préparer. Donc c'est un travail à plein temps tout au long de l'année. Pourquoi avoir choisi Aline pour nous accompagner ce soir ? Alors, pour ça, il faut revenir un petit peu à l'origine de cette soirée particulière qui est mise en place ce soir. C'est l'année dernière. La section SIOF Jeune avait voulu monter un spectacle un peu différent pour mélanger différents types de spectacles. Et l'année dernière, nous avions fait venir la fanfare des Traînes Savates et qui était en alternance avec nos groupes qui sont invités sur le festival. Et ça avait été une soirée fortement mémorable. Et on a voulu justement changer cette année, mais continuer dans le même esprit. On s'est dit que le théâtre d'impro pouvait être un mélange original entre les danses traditionnelles et cette forme de théâtre. Donc voilà, c'est comme ça. Aline étant une troupe du département qui a une renommée certaine, on s'est dit que ça pouvait être un très beau mélange. Donc on sait que les RIF sont rattachés au SIOF, mais est-ce qu'il y a d'autres festivals qui font partie du SIOF mais avec des enfants, comme les RIF ? En France par exemple, il y a le festival d'Espelette. Quelles sont les prochaines dates du festival des SIOF et où se trouve-t-il en France ? Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de festivals SIOF en France au mois d'août, au mois de juillet et au mois d'août,
Je crois que vous pouvez en avoir quasiment toutes les semaines. Je vous invite plutôt à consulter la page internet du SIOF, où là vous aurez une carte de France de toutes les dates de tous les festivals. Mais je sais que dès mercredi prochain, il y a des festivals qui vont commencer à Espelette, il y en a qui commencent aussi dans le sud de la France et tout ça. Donc il faut aller consulter le site internet, ce sera plus fiable, parce que retenir toutes les dates, c'est une mission bien compliquée. Et dans tous ces nombreux festivals, est-ce qu'on a la chance de retrouver des bénévoles des RIF ? Alors oui, c'est possible, parce qu'en fait au niveau du SIOF, il y a ce qu'on appelle la banque accompagnateur, qui permet à des accompagnateurs d'un festival d'aller dans un autre festival pour aider justement à accompagner les groupes quand il y a des déficits. Et il y a aussi la carte SIOF Jeune, qui nous permet à différents membres du SIOF d'aller dans des festivals, de découvrir les festivals et de donner un coup de main si besoin il y a. Aurais-tu une anecdote sur les éditions précédentes des RIF à nous faire partager ? Oula, des anecdotes, il y en a tous les jours des anecdotes, alors c'est difficile d'en sortir une plus particulièrement. Une anecdote que je pourrais raconter, celle qui nous est arrivée hier soir, de vouloir transporter une boisson pour la buvette et dans une voiture, et que le seau était mal fermé et qu'une partie de la boisson s'est retrouvée sur mon siège de voiture. Voilà, une des anecdotes par exemple récentes. Eh bien, merci Stéphane d'être passé nous voir. On espère que tes sièges de voiture arriveront à s'en remettre.